On continue de commenter ce processus de négociation irano-américaine et ses enjeux avec notre invité de ce samedi matin. Bonjour Sébastien Rognot, merci beaucoup d'être avec nous. Vous Bonjour. êtes enseignant-chercheur en sciences sociales, vous êtes persanophone et vous êtes l'auteur de ce livre, La modernité iranienne, publié aux éditions L'Harmattan. Quel est votre sentiment après ce premier round de discussion de Mascate entre Iraniens et Américains? Si vous voulez, je pense qu'il y a de bonnes raisons de penser que nous allons enfin dans la bonne direction, c'est-à-dire vers un accord entre l'Iran et les États-Unis. On revient de loin, si vous voulez, parce qu'il y a quelques mois, il y a eu une guerre de 12 jours d'Israël contre l'Iran. C'est-à-dire qu'il y avait des négociations qui étaient enclenchées déjà à l'époque entre l'administration Trump et l'Iran. Mais Netanyahou, en attaquant l'Iran, a fait rompre ces négociations et il a entraîné son pays dans la guerre et ça a rompu les négociations. Donc finalement, quelques mois plus tard, là on est au mois de février, la guerre était au mois de juin, on revient sur ce cycle de négociations après cette parenthèse guerrière qui a été menée par Israël. Mais je dirais que maintenant, à peu près toutes les données sont sur la table parce que si vous voulez, il y avait un accord en 2015 qui avait été signé par l'Iran et le reste du monde. L'ensemble des pays de la planète avaient reconnu officiellement par l'accord de 2015 du nucléaire iranien que l'Iran avait décidé de s'éloigner de sa capacité à disposer de la bombe. Ça veut dire que le monde entier, les grandes capitales, Moscou, Pékin, Londres, Washington, même à l'époque d'Obama, Paris, Berlin, etc., avaient signé cet accord en reconnaissant que il fallait maintenant lever les sanctions contre l'Iran parce que l'Iran avait apporté la preuve que il ne voulait pas de la bombe nucléaire. Mhm. Et finalement, 2 ans après, Trump a dit moi tout seul, je suis capable de faire un meilleur accord de nucléaire avec les Iraniens. Donc il a rompu l'accord que le monde entier avait signé et il a dit moi, à moi tout seul, je suis capable de faire mieux. Donc, Et maintenant, il est dans une situation inextricable, si vous voulez, parce que il voit bien que la marge de manœuvre est faible. Des frappes militaires, ça pourrait entraîner une escalade dans la région, une déstabilisation régionale. Une décapitation du régime, ça pourrait entraîner un chaos et une guerre civile. Donc, il ne reste que la solution de la négociation. alors, justement, négociations indirectes. On a, Sébastien Rognot, l'illustration. Hein, c'est le ministre omanais des Affaires étrangères qui a fait l'aller-retour entre les émissaires américains, Steve Witkoff, Jared Kushner d'un côté, et les émissaires iraniens. Vous dites être optimiste, mais pourquoi est-ce qu'on le serait beaucoup plus aujourd'hui? Qu'est-ce qui aurait changé la donne en quelque sorte? Ben, si vous voulez, parce que les États-Unis ont à peu près tout essayé pour imposer, si vous voulez, leur volonté à l'Iran. C'est là où c'est un peu une question de rapport de force, si vous voulez. Les Américains ont tout essayé, c'est-à-dire qu'ils ont mis des sanctions absolument considérables. Il faut savoir que l'Iran est le pays dans le monde qui est sous la plus grande pression internationale au monde, pratiquement. Il y a eu une tentative avec la guerre d'empêcher le programme nucléaire. Israël a essayé par les armes. Et finalement, on en revient à la solution qui était dans laquelle tout le monde trouvait un intérêt, c'est-à-dire Mhm. la négociation. Et là, nous sommes en face, et c'est là où c'est pour ça il y a de quoi essayer d'être optimiste. Nous sommes en face des durs à Washington, c'est-à-dire que là, nous avons vraiment le camp républicain, parce que c'était le démocrate d'Obama qui avait signé à l'époque. Là, maintenant, ce sont les durs à Washington, les républicains, la droite extrême droite américaine, qui négocient avec les durs iraniens. Sébastien Donc, Rognot, si vous voulez, il y a de bonnes raisons de penser qu'on va vers la bonne direction. pour qu'on rappelle hein, d'où sont parties ces négociations, dans un premier temps, il était question que les États-Unis interviennent en soutien, entre guillemets, aux manifestants. Et puis, dans un second temps, c'est pour le nucléaire. On a entendu des Iraniens exprimer leur déception parce que Donald Trump n'est pas venu à leur secours, entre guillemets, comme il l'avait promis. Vous comprenez ce sentiment de déception?
Ah bah, tout à fait, c'est une trahison absolument totale. C'est là où Donald Trump a fait preuve d'une imprudence considérable, c'est-à-dire qu'en fait, il a promis quelque chose au peuple iranien, et une promesse qu'il n'a pas tenue. Vous savez, ça, c'est une trahison que les Iraniens connaîtront, enfin, garderont en mémoire pendant longtemps. Parce que si vous voulez, il y a deux questions dans votre question. C'est-à-dire qu'il y a le problème de la politique intérieure, c'est un problème tout à fait particulier avec la répression sanglante qui y a eu, et puis le problème du nucléaire. Mais le problème du nucléaire, c'est un problème politique étrangère. Donc, si vous voulez, il ne faut pas confondre les deux problèmes. Et Trump, dans son imprudence, s'est dit, ben, je vais intervenir et je vais régler les deux problèmes ensemble. Et il s'est Mhm. bien rendu compte ces derniers temps que c'était impossible. C'est pour ça que là, pour l'instant, il se focalise sur le nucléaire et peut-être que la situation du peuple iranien reviendra sur la table des négociations. Mais il a peu de marge de manœuvre parce que ça relève de la politique intérieure iranienne. Tout de suite après le premier round de pourparlers à Oman, Sébastien Renaud, les Américains ont imposé de nouvelles sanctions à l'Iran visant le secteur des hydrocarbures. Quel est le rôle du pétrole dans ces négociations? Ah bah, le rôle du pétrole, vous savez, c'est là ce qui est dramatique, si vous voulez. C'est dans le Golfe Persique, c'est l'endroit dans le monde où il y a le plus de pétrole au monde. C'est-à-dire que toute l'économie mondiale repose sur ces ressources pétrolières. Et l'Iran est la deuxième réserve de gaz au monde et la troisième réserve de pétrole au monde. Donc, si vous voulez, dans la volonté de Trump, si vous voulez, d'augmenter la production de pétrole pour baisser les cours du pétrole, pour relancer l'économie, cet aspect a un rôle extrêmement fort. Et il va sans dire que Donald Trump est aussi un businessman. Hein. Donc, si vous voulez, derrière l'accord du nucléaire, derrière cette question-là, il va y avoir des enjeux économiques extrêmement importants, car l'Iran est un pays très riche au niveau économique, et il va vouloir négocier des contrats dans le pétrole, le gaz, remplacer toute la flotte aérienne de Boeing, etc. Donc, si vous voulez, il y a tout qui rentre en ligne de compte. Il y a le nucléaire, ça c'est le premier volet. La défense iranienne, c'est les missiles balistiques. Mhm. Ensuite, il y a toute l'économie et la politique intérieure. Voilà. Mais je crains que la politique intérieure arrive en dernier dans cette hiérarchie. C'est-à-dire que dans un premier temps, il y a le nucléaire, c'est le plus important. Ensuite, la défense iranienne avec les missiles balistiques. Ensuite, le rôle de l'Iran dans la région. Et l'Iran et les États-Unis peuvent trouver un accord pour éviter que la situation s'embrase. Mhm. Et puis après, le volet économique et ensuite le volet de politique intérieure. Mais la Un, politique intérieure arrivera en dernier. un dernier mot rapidement, Sébastien Renaud. Qu'est-ce qu'il reste de ce mouvement de contestation d'il y a quelques semaines en Iran? Oh, beaucoup de larmes, beaucoup de tristesse et beaucoup de colère. Beaucoup de colère vis-à-vis du régime, évidemment, et puis de tristesse, parce que, bon, on est encore dans une période de deuil, hein, si vous voulez, parce que là, il y a eu beaucoup, beaucoup de morts, donc toutes les familles et tout l'Iran entier est endeuillé. Tout le monde est un peu sidéré par ce qui s'est passé, parce que personne ne s'attendait, même moi-même, je m'attendais, je ne serais jamais attendu à une telle répression. Merci. Ensuite, il y a aussi un sentiment de trahison, je vous dis, par rapport aux États-Unis qui ont fait des promesses en l'air et qui n'ont pas tenu. Merci beaucoup, Sébastien Regnault, d'être intervenu sur notre antenne ce matin, enseignant-chercheur en sciences sociales, persanophone, auteur de ce livre, La modernité iranienne, publié chez l'Harmattan. Merci beaucoup. Et pour boucler ce chapitre Iran, notez que France 24 consacre un document spécial à cette révolte en Iran et à la répression qui s'en est suivie. Iran, la révolte massacrée, c'est son titre. Le film est diffusé ce samedi soir à partir de 22 h sur notre antenne.